Bienvenue à toi, dans cette vidéo on va voir comment acheter des cryptos à moindre frais. Comme tu peux le voir, j'ai choisi l'option Kraken Pro, qui est une plateforme crypto qui te permet d'acheter et d'échanger des crypto-monnaies. Mais l'option Binance était aussi une très bonne option pour avoir des frais vraiment peu chers. Fais bien attention parce que Kraken a 2 sites et 2 applications. Là on va vraiment vers l'application Pro. Je vais te montrer la version site web et la version mobile en même temps, comme ça tu ne seras pas perdu. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement de cliquer sur inscription. Ici tu vas tout simplement renseigner ton email et en dessous tu peux mettre mon code d'invitation si tu le souhaites. Tu le trouveras dans la description. Donc là j'ai mis mon mail, je clique sur continuer et maintenant il suffit tout simplement d'aller ouvrir le mail et renseigner le code qui se trouve dedans. Donc voilà le mail, je peux juste copier le code ici, retourner sur Kraken et coller et pouf, voilà, continuer. Ensuite je vais choisir un mot de passe. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. Ici je vais accepter les conditions et je vais refuser les mails de marketing que Kraken me propose. Et tu peux aussi rajouter le code d'invitation, il est toujours dans la description. Confirmé. Maintenant, il y a une procédure qui s'appelle KYC, Know Your Customer. Cette procédure est légale et obligatoire, tu ne peux pas passer à côté. Donc je vais remplir ça et on se donne rendez-vous à l'étape suivante. Donc dans les informations supplémentaires, Kraken va te demander pourquoi tu veux investir. Donc moi je te conseille tout simplement de cliquer sur investir ou trader des crypto-monnaies. Pour le reste, tu ne le sais pas encore et étant donné que tu es débutant. Maintenant, il te demande ta source de financement, tu cliques là. Et quel montant prévoyez-vous de déposer, de retirer chaque mois? Ça dépend de toi, tu indiques ça tout simplement. Moi par exemple, je vais mettre moins de 1000 € parce que j'ai d'autres plateformes sur lesquelles je suis déjà actif. Et le nombre de transactions par mois, peut-être moins de 10. Continuer. Pays de résidence fiscale, la France. Continuer. Sur cette page, tu as simplement à indiquer ton numéro fiscal à 13 chiffres que tu peux retrouver sur tes feuilles d'imposition. Ici, tu as juste à cocher les 2 cases. Ensuite, tu vas rentrer ton adresse postale. Et maintenant, il va procéder à la vérification. À ce niveau-là, je vais tout simplement envoyer ma pièce d'identité. Donc, continuer. Donc, le pays France, continuer. Carte nationale d'identité. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je suis sur ordinateur, je vais cliquer sur continuer avec un autre appareil et je vais faire ça sur mon mobile. Voilà, j'ai juste à prendre le QR code. J'ouvre. Carte nationale d'identité. Appareil photo. Autorisé. Et avec mon téléphone, je vais prendre en photo ma carte d'identité. Donc là, j'ai pris une photo recto et une autre photo verso et j'attends la vérification des documents. Voilà, nous traitons votre document. Vous avez été vérifié, vous pouvez désormais acheter de la crypto et commencer à trader, c'est simple et sécurisé. Suivant. Alors si tu es néophyte, je t'invite à cliquer sur je suis néophyte en crypto, ils vont t'enseigner quelques petites choses. Pour ma part, je suis un trader expérimenté, donc j'ai pas forcément besoin, je vais tout simplement cliquer sur ignorer et de toute façon, je vais t'expliquer ensuite comment ça se passe. Alors ici, on a une page très intéressante qui nous permet directement de déposer soit des euros, soit des cryptos. Donc monnaie fiduciaire, ça veut dire une monnaie d'État comme l'euro ou le dollar, mais je vais ignorer cette étape pour que tu vois sur le site où est-ce que tu peux déposer des euros. Donc voilà le site, je te montre la version mobile juste après. Ici, il y a 2 boutons qui sont importants. Tu as le bouton portefeuille ici en bas à gauche. Et dans la même colonne, tu as le bouton Trader. Mais pour l'instant, ce qu'on veut faire déjà, c'est envoyer des euros. Alors pour la version mobile, la colonne qui était à gauche dans la version mobile se retrouve ici. Tu as portefeuille et ici, tu as Trader. Et ici, tu as portefeuille. C'est exactement les mêmes éléments, mais avec, au lieu d'une colonne, un menu déroulant. Donc que ce soit sur la version mobile ou ordinateur, ici, tu as un bouton dépôt. Ensuite, tu vas sélectionner monnaie fiduciaire. Et maintenant, tu cliques sur euros. Donc ici, tu as plusieurs solutions. Virement bancaire open banking, virement bancaire manuel, PayPal ou carte de crédit. Je te déconseille vraiment PayPal ou carte de crédit parce qu'en termes de frais, c'est vraiment excessif. On le voit ici, 3,75% de frais sur la carte de crédit et 2,40% de frais sur PayPal. Par contre, c'est une solution qui est très rapide si tu as besoin d'acheter vraiment dans l'urgence. Mais en tout cas, je te déconseille d'acheter des cryptos dans l'urgence. Alors, virement bancaire manuel, ils vont tout simplement te fournir des coordonnées bancaires que tu vas devoir rentrer dans ta banque afin de pouvoir faire un virement du montant que tu souhaites. Certaines banques sont un peu plus casse-bonbon que d'autres, donc si jamais tu es bloqué, tu vas devoir consulter ton conseiller bancaire. Pour la vidéo, je vais utiliser virement bancaire open banking via Revolut. Donc, je clique ici, je vais mettre un montant de 12 €, examiner, continuer pour sélectionner votre banque, ouvrir la page de paiement, et dans cette page, il y a toutes les banques qui proposent ce type de service. Donc, moi, je vais utiliser Revolut. Donc, 12 € de Revolut, mémoriser mes coordonnées, continuer. Ensuite, il va me demander de scanner le QR code tout simplement. Voilà, je scanne le QR code, je clique sur le lien. En attendant que vous validiez le paiement via Revolut. Donc là, sur Revolut, je clique sur confirmer, je valide. Et voilà, virement réussi. Accepter les conditions. Alors oui, j'accepte les conditions. Nous avons pris à jour les... Donc ça, c'est tout ce qui est conditions de staking, etc., etc. Il y a beaucoup de conditions. Je vous conseille de les lire. Accepter. Dépôt effectué. Vous pouvez aller voir la transaction si vous le souhaitez. Et là, vous avez toutes les informations que je vais cacher, bien évidemment. Donc ici, vous fermez cette fenêtre. On retourne en desktop pour un petit peu voir le compte. Et voilà, on voit que j'ai 14 $. Et donc dans ce menu, si je descends plus bas, hop, on peut voir ma position 12 €, prix actuel 1,17 $. Donc ce qui représente 14,08 $. Maintenant que j'ai des euros sur la plateforme, je vais pouvoir acheter des crypto-monnaies. Et pour ça, je vais cliquer sur Trader et surtout Spot. C'est très important. Spot, ça veut dire que je vais rentrer dans le marché dans lequel je vais pouvoir acheter des cryptos que je vais posséder. Tout ce qui est marge et ce qui est contrat à terme, c'est tout simplement des contrats. Ça, ce sera vu plus tard.
Pour l'instant, ce qui t'intéresse, c'est Spot parce que tu veux posséder de la crypto. Donc tu cliques sur Spot. Ici, tu arrives sur un menu peut-être un peu barbare, mais tu verras, c'est pas si compliqué. Et surtout, c'est ce qui te permettra de payer des cryptos à moindre frais. Je te montre la version sur mobile. Donc une fois que tu vas sur cette page, tu choisis la crypto que tu veux. Par exemple, ici, c'est Bitcoin contre le dollar. Donc je clique ici. Ensuite, comme toi, tu as des euros, tu cliques sur cotation et tu vas chercher euros. Maintenant que tu as bien sélectionné euros, tu vas chercher la crypto que tu souhaites acheter. Par exemple, moi, j'aime bien Hype. Je clique sur Hype. Hype contre de l'euro, je clique dessus. Une fois sur cette page, je vais dans formulaire d'ordre, donc acheter. À la place de à court limité, je clique dessus, je fais marcher. Donc ensuite, je déroule vers le bas et là, j'ai un bouton acheter Hype euro. Alors pour les besoins de la vidéo, néanmoins, je vais acheter du Ethereum. Donc je retourne là, euro, ok, c'est la bonne devise. ETH euro, voilà. Donc acheter, là ici on voit le solde disponible. Ici on peut mettre un pourcentage total, moi je vais mettre à 100%, je vais acheter 12 euros d'Ethereum. Je clique sur acheter Ethereum euro, ne plus afficher le message de confirmation, voilà, après je te conseille quand même de le garder, mais pour moi ça va, je suis assez à l'aise, donc moi je n'affiche plus le message, confirmer. Et maintenant je retourne sur mon compte ici en haut, donc trader, je retourne sur portefeuille, je descends un petit peu, je vais voir mes valeurs, et là je vois que j'ai 0,00641 Ethereum, ce qui a une valeur de 12 euros en Ethereum. On va le voir sur la version desktop, et voilà, donc cette quantité d'Ethereum que j'ai acheté au prix actuel de 2181 $ représente 14 $. Et on voit que le prix bouge en fonction de si l'Ethereum monte ou descend. Tu peux accéder ici à l'historique de transaction. Tu cliques sur historique. Et ici, on voit tout. J'ai déposé 12 euros. J'ai tradé 12 euros. J'ai obtenu 12 euros d'équivalent en Ethereum, ce qui représente 0,0644 Ethereum. Alors certes, Kraken Pro est un petit peu plus difficile que Kraken Standard, mais j'ai économisé quasiment 1% de frais. Alors pour finir la vidéo, je vais tout simplement t'expliquer la page de trader ici en spot, pour que tu comprennes un petit peu mieux comment ça se passe. En haut à gauche, ici, j'ai la crypto contre la devise, donc c'est de l'Ethereum contre de l'euro, ce que j'ai acheté. C'est exactement la même chose que si tu veux revendre derrière. Ici, tu as le prix actuel, le dernier prix en euros. Ici, tu as la courbe, voilà, tu peux voir un petit peu la courbe en historique. Et ici, c'est tout simplement le carnet d'ordre, où tu vois du vert et du rouge comme ça. Le carnet d'ordre bouge parce que les gens passent des ordres pour dire, ah bah moi, je veux acheter de l'Ethereum à 1864,09, et d'autres, ils disent, je veux vendre de l'Ethereum à 1864,27. Donc pour passer un ordre dans le carnet d'ordre, c'est tout simplement, on clique ici, on met sur A pour limiter. Ça permet de passer un ordre dans le carnet d'ordre et au moment où le prix arrive sur ton montant, ton ordre est déclenché et tu achètes ou tu as vendu en fonction de ce que tu as précisé. Alors là, je t'ai fait acheter au marché parce que c'est beaucoup plus simple. Les frais sont un tout petit peu plus élevés, mais c'est beaucoup plus simple que de faire un ordre limité. Et ce qui se passe quand tu achètes avec cette option marché, c'est que tu vas grignoter la partie la plus basse du carnet d'ordre qu'on voit ici. Alors à titre personnel, j'ai quasiment toujours acheté au marché, mais c'est vrai que quand j'ai des gros ordres à passer, ce qui arrive pas très souvent sur Kraken ou sur Binance, eh bien je vais passer plutôt un ordre limite qui est vraiment très proche du prix actuel. Et comme ça, je peux gagner un petit pourcentage. Alors le bémol avec Kraken et tous les exchanges, c'est que la crypto, tu prêtes ta crypto à la plateforme. Ce n'est pas toi qui possèdes ta crypto, mais c'est la plateforme qui possède ta crypto à ta place. Donc dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre à transférer cette crypto afin qu'elle soit dans un portefeuille que toi seul détiens, et toi seul en as les clés. On verra aussi les questions de sécurité par rapport à ça. Pour retrouver la prochaine vidéo, il suffit tout simplement d'aller dans la description et tu as accès à tous les playlists orientés débutants. Donc la playlist pour les tutos, la playlist pour les conseils et bonnes pratiques, la playlist de théorie pour les débutants, et la playlist complète qui rassemble ces trois playlists là dans l'ordre. La vidéo suivante se trouve dans playlist tuto débutant. Si tu veux de l'aide, n'hésite pas, tu peux rejoindre le Telegram, ici le dernier bouton. Et là, tu trouveras forcément quelqu'un pour t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser des questions et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.